Frontières imposantes, spectaculaires, dangereuses et qui sont source de complications graves ou d'embarras ridicules. Restez avec nous, voici les frontières les plus étranges du monde. Commençons par la frontière qui sépare la Pologne et l'Ukraine. Elle s'étend sur plus de 530 km et divise notamment une vaste étendue de terres agricoles. Là, entre la région de Warez en Ukraine et Orodzice en Pologne, les deux États ont voulu représenter à travers une œuvre d'art leur proximité commerciale. Les deux pays ont fait appel à un artiste polonais reconnu qui a réalisé sur les champs de céréales ce qu'on appelle un agroglyphe, c'est-à-dire des formes géométriques visibles du ciel, obtenues par le pli et l'affaissement des épis de blé. L'artiste officiellement mandaté devait dessiner sur les champs de culture deux grands poissons juxtaposés, à cheval sur la frontière, pour symboliser les échanges entre les deux nations. Les deux figures sont croisées. La tête du premier poisson se trouve en Ukraine, celle du second en Pologne. Vus de haut, ces deux poissons énormes sont saisissants. On ne peut que saluer l'imagination des dirigeants qui ont préféré cette frontière symbolique et originale plutôt qu'une démarcation uniforme et sans signification. Rendons-nous maintenant dans le village de Lacure, dont une partie appartient à la France et l'autre à la Suisse. Cette frontière a été établie au XIXe siècle, à la suite d'un accord entre les deux pays qui mettait fin à un conflit d'intérêts territoriaux. Ce traité qui départageait équitablement les deux nations stipulait que la frontière traverserait le village sans qu'aucun bâtiment soit transformé ou démoli. Un homme d'affaires décide de construire un établissement à cheval sur cette frontière pour profiter du nouveau trafic transfrontalier. Du côté suisse, il y aurait une épicerie et du côté français un débit de boissons. Mais les affaires déclinent et quelques années plus tard, ce bâtiment franco-suisse a été vendu à un propriétaire qui en a fait un hôtel. Il s'agit de l'hôtel Arbez. La frontière sillonne les différentes pièces de cet hôtel au hasard de l'architecture. Elle coupe en deux la salle à manger, le hall principal ainsi que certaines chambres. Une suite nuptiale est par exemple symétriquement divisée entre les deux pays. L'escalier aussi se trouve de part et d'autre de la frontière. On monte les premiers degrés en France et à mi-hauteur, on est en Suisse. Le bar de l'hôtel est situé dans l'espace français et la frontière traverse précisément le seuil. Ces caractéristiques font bien sûr la célébrité de cet hôtel aménagé dans les années 20. Au beau milieu de la forêt tropicale d'Amérique latine se trouve l'un des plus beaux endroits de la Terre, les chutes d'Iguassou. Il s'agit d'une frontière naturelle qui sépare l'Argentine du Brésil. Constituée de plusieurs centaines de cascades et se déroulant sur 3 km, ces formidables cataractes déversent chaque seconde des milliers de tonnes d'eau. La majeure partie d'entre elles est située en Argentine. Ces chutes d'eau figurent dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis plus de 30 ans. Les cascades ne sont pas l'unique attrait de cette vaste région qui attire plus d'1 million de visiteurs par an. Il y a aussi la forêt luxuriante et la variété impressionnante d'espèces animales et végétales qui y vivent. Entre l'Alaska et la Sibérie, il y a le détroit de Bering. À l'intersection des océans Pacifique et Arctique, ce détroit est surtout connu pour abriter la frontière maritime qui sépare la Russie et les